Mercredi 14 juin 2023, Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes, Ou ce que vous faites actuellement. nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur ce que vous avez compris et appris. Surtout, n'oubliez pas de partager avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu et qui sont ceux qui le reçoivent ? Selon les livres de Daniel et Apocalypse, quelle description et indication temporelle avons-nous concernant la bête qui monte de la mer ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La marque de la bête. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et nous allons le comparer avec Apocalypse chapitre 14 encore, mais le verset 12. Et nous répondrons aux questions suivantes. Où est placée la marque de la bête ? Et pour cela, nous regarderons aussi les textes qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 6, le verset 8, et Deutéronome chapitre 11, le verset 18. Et une autre question à laquelle nous répondrons : quelles sont les 2 caractéristiques qui distinguent le peuple de Dieu de ceux qui reçoivent la marque de la bête ? Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous lirons maintenant Deutéronome chapitre 6, le verset 8. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Deutéronome chapitre 11, le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Après lecture de Apocalypse chapitre 14, verset 9, que nous comparerons à Apocalypse chapitre 14, verset 12, répondons aux questions. Où est placée la marque de la bête? La marque de la bête est placée sur la main et sur le front. Le front est symbole de l'esprit, où se trouve la conscience, la raison, le jugement. La main, en revanche, est symbole des œuvres. C'est avec nos mains que nous faisons nos activités. Mais nous pouvons remarquer aussi une chose. Alors que Dieu demande à son peuple de placer sa loi, ses commandements sur leur front et sur leurs mains, Satan fait une contrefaçon et il place la marque de la bête sur le front et sur la main. Et effectivement, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 8, et chapitre 11, le verset 18, ces deux textes parlent de la parole, des instructions de Dieu, des commandements de Dieu qui devaient être répétés, apprises, appliquées, intégrées dans les activités journalières pour s'inscrire de manière progressive dans les consciences et la vie de chacun. Autre question, quelles sont les deux caractéristiques qui distinguent le peuple de Dieu de ceux qui reçoivent la marque de la bête? Les deux caractéristiques qui vont distinguer le peuple de Dieu de ceux qui reçoivent la marque de la bête sont, premièrement, un groupe adore la bête et l'autre groupe, oui, l'autre groupe garde les commandements de Dieu, qui inclut aussi le 4e commandement que la puissance de la bête a espéré changer. Et le 4e commandement dit ceci: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Oui, ce 4e commandement que la puissance de la bête a espéré changer. Mais le peuple de Dieu a aussi la foi de Jésus. Et rappelons-nous, lorsque nous avons parlé antérieurement de la foi de Jésus, nous avons dit que c'est cette foi que Jésus a eue en dépit de sa mort prochaine, où il avait l'impression d'être abandonné du Père, mais il a continué à compter sur son Père. Oui, c'est là le contraste entre les deux groupes. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête. Par l'intermédiaire des bêtes de la mer et de la terre, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 13, le diable tente de saper l'autorité de Dieu en s'attaquant au cœur de l'adoration, à savoir le sabbat. La marque de la bête est placée soit sur le front, soit sur la main. Le jour viendra, et peut-être plus tôt que nous ne le pensons, où des lois seront adoptées pour restreindre notre liberté religieuse. Ceux qui suivent consciencieusement la parole de Dieu et observent le véritable sabbat du Seigneur seront étiquetés comme s'opposant à l'unité et au bien de la société. Dans son livre Tragédie des siècles, à la page 522, l'auteur Ellen G. White disait:
Pour supprimer ce qui honore les préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois, de déshonorer Dieu et d'attirer ses jugements sur le monde. Jamais le Seigneur ne violente la volonté ni la conscience de l'homme. Le malin, au contraire, a toujours recours à la force brutale pour vaincre ceux qu'il ne peut séduire. Ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contenteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption, et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Fin de citation. Dans le journal The American Catholic Quarterly Review de janvier 1883, il est écrit: L'Église de Rome prétend que le dimanche est la marque de son autorité ecclésiastique. Bien sûr, l'Église catholique prétend que ce changement est de son autorité. Et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière de religion. Fin de citation. Nous remarquons que dans cette citation, il est bien précisé: cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière de religion. L'Apocalypse prédit qu'à l'avenir, lors d'une crise internationale, notre monde sera confronté à une sorte de transformation politique, sociale, religieuse et morale radicale, au cours de laquelle l'observation du dimanche sera imposée et deviendra la marque de la bête. Pour ceux qui se posaient la question « Qu'est-ce que la marque de la bête ?», nous avons ici la réponse. Encore une fois, la façon dont tout cela se déroule ne nous a pas été révélée. L'Écriture ne nous en donne que les grandes lignes, mais suffisamment pour nous montrer que le grand conflit va culminer autour de la question de l'adoration de la bête ou du Créateur, et que le sabbat du 7e jour jouera un rôle central. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir avec nous sur ces questions. De quelle manière l'humanité a-t-elle toujours été divisée selon qu'elle se trouve du côté de Dieu ou du côté de Satan? Pourquoi n'y a-t-il pas de terrain d'entente? Comment pouvons-nous savoir avec certitude de quel côté nous sommes vraiment? Nous vous invitons à vous unir avec nous dans cette prière. Éternel notre Père, une fois de plus, nous venons devant toi aujourd'hui, après cette étude, l'étude de cette séquence, pour te remercier, te louer, t'adorer et reconnaître une fois de plus que toi qui es créateur, toi qui es rédempteur et toi qui connais le présent et l'avenir, tu sais comment nous aider à nous tenir prêts pour ce temps où les choses deviendront difficiles. Nous avons pu voir aujourd'hui que tu nous dis, toi, Dieu créateur, dans ta parole, de mettre ta loi, tes commandements, les principes divins sur notre front et sur notre main, afin de pouvoir te servir et faire ta volonté. Ce n'est pas toi qui nous force à le mettre sur notre main ou sur notre front, mais c'est une invitation de ta part. Alors que la bête oblige à accepter sa marque et à le mettre comme une contrefaçon sur notre front et sur notre main. Mais ce qui est déterminant, ce sera notre choix. Et c'est déjà notre choix dès aujourd'hui. Aide-nous à choisir de respecter ta parole, d'observer tes commandements et de choisir de te servir en tant que créateur, reconnaissant que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Tu nous invites aussi à vivre dans la foi de Jésus, garder cette foi
même si la terre est bouleversée et que nous n'avons pas réellement d'issue pour notre propre vie, sachant que toi-même tu sauras nous garder et nous protéger. Merci d'écouter notre prière et d'y répondre favorablement. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.